Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Madame, Messieurs les membres de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation et Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Madame, Messieurs les juges de la Cour de cassation, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Monsieur le Président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le commandant-chef AI de l'état-major des forces armées d'Haïti, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les cadres, fonctionnaires du Sénat de la République et de la Chambre des députés, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs. Ce rendez-vous annuel qui consacre l'ouverture solennelle de la rentrée parlementaire témoigne de l'irréversibilité et de la pérennité de notre processus démocratique. Comme le veut la Constitution, cet exercice républicain est une excellente occasion de faire état à la nation des actions publiques entreprises au nom du peuple au cours de l'année 2018. C'est aussi l'occasion de lui présenter les perspectives pour l'année 2019. Tout d'abord, j'aimerais inviter la nation à une minute de recueillement pour les victimes du tremblement de terre du 6 octobre dernier, qui a endeuillé la famille nationale dans les départements du Nord, du Nord-Ouest et de l'Artibonite. Cette catastrophe a causé des dégâts matériels importants qui ont impacté l'économie nationale. Je saisis aussi l'occasion pour saluer la mémoire des filles et fils du pays qui ont perdu la vie de manière tragique et révoltante, particulièrement les policiers qui ont fait l'ultime sacrifice dans l'exercice de leurs fonctions au cours de l'année 2018. Merci donc de vous mettre debout pour une minute de recueillement. Merci. Chers concitoyens, Mesdames, Messieurs, en cette période décisive pour la nation, la 4e et dernière année de la 50e législature, l'occasion m'est offerte de réitérer mon attachement personnel en tant que chef de l'État à la démocratie, à la continuité institutionnelle et républicaine, ainsi que notre fidélité aux principes fondateurs de la République d'Haïti, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Si l'année 2018 a été caractérisée par des contestations d'ordre économique, politique et social, l'année 2019 doit nous permettre de nous soucier davantage du respect des prescrits constitutionnels, de nous efforcer dans l'esprit patriotique, de surmonter les crises qui menacent la survie de la nation. Notre devise, l'union fait la force, ne doit pas être une simple expression, mais un guide pour nos actions quotidiennes. 2019 est l'année des grands rendez-vous républicains. C'est une année historique. Nous devons réaliser des élections crédibles, honnêtes, démocratiques et transparentes. Pour réaliser ces joutes, mon administration et le gouvernement prendront
toutes les dispositions nécessaires, c'est une exigence constitutionnelle et républicaine. De plus, pour répondre aux revendications du peuple, le gouvernement doit intensifier ses actions avec le sens requis de l'urgence et de la détermination. Parallèlement, cette année, mon administration entend renforcer son programme de redressement structurel. Nous continuerons à travailler pour rendre l'État plus efficace et plus efficient dans sa réponse aux attentes de la population en matière d'infrastructures routières, d'énergie électrifiable, d'eau et d'assainissement. Les besoins en infrastructures éducatives, en formation professionnelle et en soins de santé sont criants. Nous devons poursuivre les réformes institutionnelles devant permettre d'améliorer le fonctionnement de l'État. 2019, c'est aussi l'année où le Parlement devra statuer sur le principe de l'amendement de la Constitution. Sur le plan économique, nos turbulences politiques ont eu des incidences négatives sur l'industrie nationale, entraînant ainsi un chômage qui tend à perdurer. Aussi, tous et toutes, autorités étatiques, sociétés civiles, secteur privé, nous sommes obligés d'entreprendre davantage d'initiatives susceptibles de permettre au pays d'attirer des investissements directs nationaux et étrangers, de créer des emplois et d'augmenter la production agricole et industrielle nationale. C'est dans le but d'atteindre ces objectifs que le gouvernement entreprend urgemment ces 4 tâches indispensables qui sont de renforcer les mesures pour combattre la corruption et l'impunité, réduire le train de vie de l'État et assainir les comptes publics, de combattre la contrebande sur nos frontières terrestres, nos aéroports et nos ports, de favoriser un climat propice à l'amélioration du cadre des affaires et à la création d'emplois, de réaliser les élections comme le veut la Constitution. Ce sont là les grands défis institutionnels et structurels qui nous attendent cette année. Cependant, mesdames, messieurs, nous sommes tous conscients que seule la stabilité et l'union peuvent conduire la République d'Haïti à l'équité, à l'égalité et à la justice sociale, qui sont le socle de tout régime démocratique. Chers compatriotes, femmes et hommes politiques, 2019 est l'année du dialogue et de l'entente. Il nous faut rompre avec la cécité institutionnelle qui gangrène la chose publique, qui fracture davantage le tissu social. C'est ce défi politique, institutionnel, économique et social que nous nous devons de relever. Donc, aujourd'hui, en 2019, il faut continuer davantage avec les initiatives porteuses de changement et génératrices de richesse, corriger les erreurs du passé et adopter les innovations qui s'imposent. Peuple haïtien, frère Maxime, en 2018, année ça, c'était difficile en pile pour nous. L'économie pays a pris un gros choc. Surtout à Goudla qui a perdu valeur parce qu'on a cherché de dollars pour nous acheter dans les pays étrangers. Presque tout ça nous besoin pour nous servir. C'est ça que fait l'État a mobilisé en pile mon équipement, les gagnants pour le mettre infrastructure que nous avons déjà au pidjam. Une façon pour nous aider la production nationale la prendre j'arrête. Mais pour nous arriver là, nous tous d'accord. Il y a une série de bagages pour nous entendre nous souiller. Tant que la stabilité politique là, qui peut permettre de nous venir investir sans qu'elle saute dans le pays d'Haïti. Et puis tout,
chita parler yon ak l'autre pour nous jouer une route de changement tout bon vrai pour le pays. C'est une obligation. Il n'est pas un choix. Nous obligés. Depuis presque 2 mois, je demandé au Premier ministre là pour lui démarrer un processus de dialogue. Et moi, nous presque arrivés dans le moment pour lui communiquer mon premier résultat. Frère Axem, sénateur et député. Tant que nous tous connaissons, année ça, c'est une année élection. C'est peut-être ça. M'a demandé nous voter pressé. Loi électorale là avec loi organique KEPA pour nous pas en retard dans l'organisation élection. Budget 2018-2019 non mais nous. Budget non mais nous tout. Moi t'ai même convoqué nous en session extraordinaire pour loi ça. Malheureusement, nous n'avons pas de temps voter. Je demandé au Premier ministre pour mettre un pile l'accent sur l'investissement social dans le budget qui pourra permettre de nous répondre à la population. Sénateur, député, peuple haïtien. Pour le gouvernement qui a amélioré les conditions sociales, changer les gens qui vivent dans le pays, il faut que nous continuions à appliquer le principe pour l'État de dépenser moins, bailler plus de services, renforcer les institutions, rentrer plus d'argent, les tous citoyens remplis de devoirs civiques, tant que payer taxes avec impôts. Je dis à saluer tout le monde qui est honnête dans le pays, qui paye taxes, qui respecte la loi, qui fait travail avec devoir. Année 2019 là, nous avons demandé tout le monde qui a fait business payer, ça veut payer l'État. Nous avons demandé tout le monde qui a caille payer impôt locatif, une façon pour mairie, qui a bon gens service à les gens qui vivent dans la commune. Honorable parlementaire, je souhaite nous une bonne année de travail pendant que nous songé obligation nous toutes dans 3 pouvoirs l'État. Seul ça nous gagne comme obligation, c'est le résultat. Je voudrais parler pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Nous tous les 3, nous avons une grande obligation pour nous bailler résultat. Dans l'amour yon pour l'autre, c'est avec frères haïtiens, dans la sérénité, dans la paix, dans la tranquillité, même là nous pas dans le même parti politique, ou bien nous pas dans la même classe sociale, ou bien nous pas dans la même couleur. Nous obligés à faire une chaîne de solidarité, n'entendre yon l'autre, n'en comprendre yon l'autre. Dans le travail, yon ak l'autre. Dans le remen, yon l'autre. C'est la seule façon pour nous mettre le pays, nous, Haïti, nous tous qui là, nous remen, sur route changement, nous tous rêver. Les papes jamais aller sur route ça, dans hing-hang, dans yon raï l'autre, dans yon à battre pour faire coup sur l'autre. Moi, je souhaite tout parlementaire une bonne année de travail, une année côté, si il y a une loi qui a souffert, il y a voter, si il y a une loi qui peut déposer, il y a déposer, si il y a une loi, tout, nous mettons ensemble pour nous mettre sous place, pour nous capables de voter bon genre loi pour le pays d'Haïti. Vive le peuple haïtien qui baille pouvoir ça que nous avons exercé, qui mettez nous dans la salle ça ensemble. C'est le peuple haïtien qui baille. C'est ça que fait aujourd'hui à nous tous cas là dans la salle ça. Vive le peuple ça, vive Haïti. Merci pour votre attention.
Mettez-vous, s'il vous plaît.